Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, recevez dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ notre traditionnelle salutation, paix et bien à chacun et à chacune de vous. Une seule chose je nous propose pour notre méditation aujourd'hui, qui mange la parole de Dieu est une baleine et non un requin. Dans la première lecture extraite de l'Apocalypse au chapitre 10, le verset 8 à 11, Saint Jean nous dit « Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit « Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer. » Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite ici. Ce fragment est riche de symboles qui méritent notre attention particulière. Saint Jean parle du livre. Quel est le sens de ce livre? Ce livre n'est pas à comparer avec le livre que tenait à sa main droite celui qui est assis sur le trône dans l'Apocalypse 5, les versets 1 à 10. Non, celui-ci est en forme de rouleau écrit de l'intérieur et de l'extérieur. Et ce livre, c'est l'Église. Par contre, le livre dont Jean est invité à prendre n'est pas entre les mains de celui qui est assis sur le trône, mais dans les mains de l'ange. Nous allons y revenir pour savoir qui est cet ange. Ce livre est différent. D'ailleurs, il le dira dans la suite de cette première lecture. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange. C'est un petit livre. Alors, quel est donc ce petit livre? Ce petit livre, c'est la parole de Dieu. En effet, si la parole de Dieu est qualifiée de petit livre, c'est en référence au grand livre qui est l'Église, symbolisé par le livre que tenait à sa main droite celui qui est assis sur le trône, écrit du dedans comme de l'extérieur. Par l'adjectif petit, Saint Jean révèle que la parole de Dieu écrite n'est pas plus grande que l'Église. Elle est dans l'Église, c'est l'une des liturgies de l'Église. Elle n'est pas hors de l'Église, mais elle est dans l'Église. Par conséquent, c'est un ministère de l'Église. Au demeurant, ce petit livre en question, c'est la parole de Dieu. Saint Jean nous dit, ce petit livre était dans la main de l'ange. Qui est cet ange? Dans le premier verset du chapitre 10, Saint Jean dit, j'ai vu un ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une nuée. Un arc-en-ciel entourait sa tête, son visage rayonnait comme le soleil et ses jambes ressemblaient à des colonnes de feu. Du fait qu'il le décrit, puissant, enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel, cet ange, c'est Jésus. Waouh! Jésus est-il un ange? Non. Pour comprendre ce que je dis ici, il nous faut faire un saut qualitatif chez Matthieu 24, le verset 30. En effet, au chapitre 24, le verset 30, Saint Matthieu dit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. » La nuée dans l'ancienne alliance, c'est l'Esprit Saint. Mais être enveloppé dans la nuée, c'est le signe du Fils de l'homme qui est Jésus. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père et venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26, le verset 64. Après avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Actes au chapitre 1, le verset 9 à 11. Quant à l'arc-en-ciel et le visage lumineux rayonnant comme le soleil, nous pouvons le comprendre à travers Ecclésiaste au chapitre 8, le verset 1. La sagesse illumine son visage. La sagesse de Dieu, c'est Jésus. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. L'auteur sacré du livre de Proverbes compare le roi à son père. Sa gloire reflète celle de son père. La lettre aux Hébreux dira « Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable que le leur. » Ainsi donc, cet ange, c'est Jésus, mais cela ne veut pas dire que Jésus est l'ange. Signalons que cette erreur a conduit les témoins de Jéhovah à déduire que Jésus est l'ange Michel. Saint Jean, en appelant Jésus ange, veut simplement parler de Jésus comme celui qui au ciel a gardé notre corps humain, mais comme celui des anges. D'ailleurs, Jésus dira lui-même, « Au ciel, vous serez comme des anges. »
Tous ceux qui voient des anges les voient avec notre corps, mais un corps qui échappe aux exigences du temps et de l'espace. Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Par son incarnation, il a gardé notre corps, mais un corps glorifié comme celui des anges. Voilà pourquoi Saint Jean l'appelle ange, non pas pour dire que Jésus est un ange, mais juste pour dire que Jésus, Fils de Dieu, a gardé notre humanité au ciel. En nous disant qu'il est debout sur la mer et sur la terre, Saint Jean nous confirme que cet ange, c'est Jésus, car Jésus est celui qui a marché sur la terre et sur la mer. De plus, il nous révèle un message très important. La mer désigne les forces sataniques. Marcher sur elle, c'est dominer sur les forces diaboliques. La terre, c'est le peuple de toute langue, tribu et nation. Marcher sur elle, c'est maintenir l'ordre et l'harmonie. Mieux, maintenir la stabilité de l'humanité. Saint Jean nous révèle par là la fonction de ce petit livre, qui à ce petit livre, comme Jésus, domine sur les forces sataniques et maintient la stabilité de l'humanité. D'où il lui dit, prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Saint Jean le fit exactement comme on lui a dit. De fait, l'amertume, c'est la violence, et le miel indique la présence des abeilles et donc des fleurs, des fruits et des légumes qui signifient l'abondance due à la douceur. Quoi qu'il en soit, par l'amertume, la parole de Dieu donne la violence, et par le miel, elle donne la douceur. La condition, c'est la mendication. Prends et dévore-le. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu mangée ne peut donner en nous que la douceur. Il en est qui croient que le fait qu'ils sont doux ou qu'elles sont douces signifie vraiment que la parole de Dieu a effet dans leur vie. Faux et archi-faux. Il y a l'équilibre. Qui mange cette parole doit ressentir l'amertume et le miel, c'est-à-dire doit devenir violent et doux. C'est ce que nous voyons dans l'Évangile. Jésus qui rentre dans le temple et remarque que la maison de Dieu est devenue un temple de commerce. Il prend le fouet et les expulse. Ma maison sera une maison de prière, or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Voilà l'exemple. Jésus, qui est la douceur par excellence, n'hésite pas à sortir ces côtés violents que donne la parole de Dieu. La violence ici, c'est pour maintenir l'ordre et l'harmonie. Quand il n'y a plus l'ordre et l'harmonie, un enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu, qui la dévore, doit être capable de remettre l'ordre et de rétablir l'harmonie. Nous ne pouvons dire que nous sommes réceptacles de la parole de Dieu si nous ne sommes que doux et douces. Aujourd'hui, le mal est en train de gagner le monde, les impies prospèrent à tout égard, et nous, mangeurs de la parole de Dieu, nous restons doux et douces. Le mensonge et le faux gagnent la vérité, et nous, mangeurs de la parole de Dieu, nous restons doux et douces. Non, c'est une fausse douceur, c'est une fuite de responsabilité, une démission et une insouciance. La parole de Dieu nous fait violents contre le mensonge, le faux et le mal. Nous devrions être capables de dénoncer le mal, de changer la situation, prendre le fouet comme Jésus pour remettre l'ordre et l'harmonie. Remarquons bien, la majorité des pays chrétiens où la foi est encore vive, les politiciens sont des dictateurs, des mécréants et le développement tarde. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont trop doux et se cachent dans la prière. Du coup, ces dictateurs préparent leurs enfants dictateurs pour les remplacer. Non, cher bien-aimé, la parole a un goût amer et un goût de miel. Il faut ses côtés violents pour établir l'ordre et l'harmonie, comme Jésus dans l'Évangile. On appelle cela une sainte violence. Le diable, parfois, il faut des méthodes dures pour le chasser. Le diable a beaucoup peur des violents en Dieu. Il en va de même dans notre propre vie. Il y a des péchés en nous qui méritent des méthodes violentes. À l'école, on nous punissait parfois violemment. C'était pour nous rendre harmonieux et consciencieux. Qui n'est que doux à un problème, qui n'est qu'aussi que violent à un problème. L'équilibre doux et violent est requis et c'est le signe que nous sommes des mangeurs de la parole de Dieu. La baleine aime montrer au requin son côté doux. Mais quand le requin pense que c'est une faiblesse et on abuse, la baleine révèle le côté violent
et tue le requin. Si tu as compris, va, vis et deviens. Amen.